Selon la Banque mondiale, en 2023, le revenu brut par an et par habitant à Sao Tomé et Principe s'élevait à 2 480 dollars à cause d'une inflation annuelle projetée à 10% en 2025, affaiblissant le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Les syndicats ont proposé des augmentations salariales plus substantielles, suggérant des salaires mensuels entre 7 000 et 10 000 dobras à partir de 2025. Interrogé sur la mise en œuvre de cet ajustement salarial, initialement prévu pour ce mois d'octobre 2025, le Premier ministre sao-toméen Américo Ramos a admis la possibilité qu'il soit mis en œuvre en novembre 2025 avec effet rétroactif à partir d'octobre, étant donné la nécessité que le processus passe d'abord par l'Assemblée nationale. En vue de faire du numérique un pilier central de la refondation économique du Gabon, à travers la digitalisation de l'administration publique, le ministre de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation a sollicité une enveloppe budgétaire de 82 milliards de francs CFA dimanche 19 octobre 2025 devant les députés de la transition. Soulignant l'importance stratégique du secteur, Marc-Alexandre Dumba a expliqué que le budget vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial numérique, déployer les infrastructures digitales sur l'ensemble du territoire et promouvoir une véritable acculturation au numérique. Dimanche 26 octobre 2025, la ville de Mokambo, dans le territoire de Sakania, à plus de 150 km de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, accueillera la deuxième édition de sa conférence littéraire sous le thème Le Cocorico des mots. En vue de promouvoir la littérature locale, mettre en lumière les auteurs de la région et favoriser les échanges à travers des ateliers d'écriture, les participants pourront découvrir une collection poétique abordant des thèmes tels que l'amour, la mort, la guerre et la haine. À travers cette initiative, la ville de Mokambo souhaite valoriser le patrimoine littéraire local et inspirer la nouvelle génération d'écrivains. Depuis janvier 2025, plus de 58 000 cas de choléra ont été déclarés et 1 700 victimes enregistrées en République démocratique du Congo, selon le ministère de la Santé de ce pays. En outre, 20 des 26 provinces que compte le pays sont désormais touchées par l'épidémie. Pour juguler le problème, le gouvernement congolais, en partenariat avec Médecins sans frontières, a renforcé sa riposte dans les provinces les plus affectées où 16 interventions d'urgence ont eu lieu, permettant la prise en charge de 35 800 patients et la vaccination de 22 000 personnes. Sur la liste des arbitres appelés à officier lors de la CAN 2026, on retrouve les noms de deux Camerounais, à savoir Mefire Abdou et l'assistant Elvis Guinoupoué. Ce sont deux arbitres expérimentés. Elvis Noupoué a déjà été sélectionné pour la FIFA World Cup Qatar 2022 en tant qu'assistant, nommé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ou encore officiel assistant nommé pour la finale de la CAF Champions League 2023 opposant le Wydad Casablanca à Al Ahly SC. De même pour Mefire Abdou qui entre sur la scène internationale en 2019. En outre, il a participé à des matchs et tournois importants au niveau africain, notamment le Tchad, le championnat africain des nations. Au-delà des deux arbitres, la CAF a aussi retenu Raphaël Evehe Divine parmi les instructeurs de la CAN 2026.